Bonjour à toutes et à tous. Et en effet, dans ce cadre de cette communication, j'aimerais vous parler d'une approche psychosociale du vécu de l'annonce d'une maladie rare en prenant le cas plus précis du diagnostic de tumeur ou d'adénome hypophysaire. Donc Thibaut Marmois, je suis doctorant en psychologie sociale et je vais donc vous parler d'une étude en cours et qui m'amène à être tout particulièrement intéressé par vos retours, par l'échange qu'on pourra avoir à la suite de cette présentation. C'est une étude qui s'est montée dans le cadre d'un projet de recherche d'API pour Diagnosis Enhancement of Pituitary Neoplasm in the Young. DAPI naît autour des débats médicaux au sujet de la nomenclature des adénomes hypophysaires. Une révision de nomenclature aux implications médicales, mais également psychosociales. Notamment la question de savoir quelles peuvent être les répercussions sur le plan de la compréhension par le malade de ses troubles, de sa maladie, selon la façon dont elle lui est annoncée. Donc des questions soulevées au niveau du diagnostic, du bon terme à employer, mais également de sa transmission, de son appropriation par les malades. Aussi, toute une littérature nous indique que ce diagnostic-là est déjà traversé par d'autres enjeux, des enjeux que nous aimerions ici rapidement pouvoir brosser, rappeler. Tout d'abord, un premier point, renvoyons au fait que l'annonce d'un adénome hypophysaire, elle peut aussi parfois inclure une autre annonce, l'annonce du risque d'hérédité génétique, tout particulièrement chez les jeunes malades. Transmission du diagnostic d'un adénome hypophysaire, traversé par d'autres enjeux encore. Le délai important dans l'établissement du diagnostic, avec les conséquences en termes d'incertitude et des répercussions de ces incertitudes au plan émotionnel, cognitif, social. Des enjeux, toujours autour de ce diagnostic-là, renvoyant aussi à la spécificité d'une maladie rare sur le plan de l'expérience des malades. Je serai bref sur ce point, on a déjà eu l'occasion ce matin d'en parler de quelques-unes de ces spécificités-là. Je pense notamment au fait que le partage de connaissances, les enjeux de communication entre acteurs médicaux autour des adénomes hypophysaires renvoient à un travail d'articulation de la prise en charge médicale que réalise en partie le patient. Enfin, une autre spécificité associée au fait qu'on parle d'une maladie rare pourrait renvoyer aussi au développement de savoir expérientiel. Des travaux pointent le rôle actif du malade dans l'interprétation de ses troubles, le développement de conduites de santé pour gérer une maladie chronique, ce qui peut aussi nous questionner sur la forme, le développement de ces savoirs, en amont également du diagnostic d'un adénome hypophysaire. Enfin, pour terminer sur ces enjeux qui traversaient déjà, si je puis dire, le diagnostic d'un adénome avant que la question de la nomenclature intervienne, on pourrait aussi parler du fait qu'on ait affaire à des maladies qui sont peu visibles dans l'espace social, donc peu connues du public, si je puis dire, c'est-à-dire des malades qui en viendraient à découvrir ce terme, cette pathologie, mais également leur entourage, avec lesquels ils seront amenés à communiquer ce diagnostic. Le projet d'API, il vise à investiguer ces enjeux dans le cadre d'un travail interdisciplinaire avec comme objectif de comprendre le vécu des jeunes patients associés à l'annonce d'un adénome hypophysaire et du risque de cogénétique sous-jacent. Selon la façon dont ils sont communiqués, comment les néoplasmes hypophysaires seront-ils perçus par les malades? Quelles conséquences sur le vécu global de la maladie? Et pour ce faire, on développe une approche psychosociale des enjeux associés à la transmission et l'appropriation d'un diagnostic. Et ce que j'aimerais dans le cadre de cette communication, c'est un peu me focaliser sur les référents théoriques les plus fondamentaux de notre approche et son opérationnalisation, autour desquels, encore une fois, je serais très intéressé d'avoir votre retour. En un mot, ces référents-là, ils renvoient à des outils issus des sciences humaines et sociales visant à éclairer le questionnement médical du choix de la terminologie à adopter et de ses répercussions. Des référents inscrits en sociologie et en psychosocial de la santé, encore plus spécifiquement, qui d'un mot, on pourrait le dire comme suit, vise à adopter un regard contextualisant sur le diagnostic d'un adénome hypophysaire et de son annonce, en interrogeant notamment comment autrui intervient dans la façon dont la maladie est traitée, vécue, perçue par les sujets sociaux. Alors, je serai bref, mais peut-être que pour aborder ces référents, on pourrait débuter par une définition parmi d'autres
du diagnostic depuis une approche sociologique, qui vient à le définir comme une instance de validation de ce qui compte comme maladie, en offrant une explication aux symptômes du malade et lui permettant d'accéder au rôle du patient. Une approche sociologique, fonctionnelle, qui, d'un mot, permet de saisir la dimension sociale du diagnostic, donc, notamment dans sa fonction de conférer au malade un statut de patient. Mais une définition qui, en tant que telle, souffre peut-être de plusieurs limites. D'abord, le fait qu'on ne puisse pas tout de suite rendre compte des variations contextuelles, dynamiques, dans l'établissement du diagnostic, une absence également de considération du rôle du malade dans le processus diagnostique. Et enfin, peut-être un point renvoyant aux tensions éventuelles qui peuvent apparaître entre l'approche médicale et l'approche profane, j'ouvre des guillemets, des troubles auxquels renvoie le diagnostic. Et on reviendra sur ce point. Alors, évidemment, les questions qu'elles sont posent, elles s'identifient en partie à des thématiques connues, classiques en sciences humaines et sociales. Et sur ce point, on pourrait se dire qu'il y a déjà toute une littérature qui est déjà venue pointer, pour le dire d'un mot, la nature paradoxale du diagnostic, pouvant aussi bien être un support de légitimation des troubles et des symptômes du malade que d'une stigmatisation, être attendu ou redité, faciliter ou entraver l'accès à certaines ressources et possibilités par le malade. Et plusieurs notions peuvent nous permettre peut-être de rentrer un peu plus en profondeur dans cette dimension paradoxale du diagnostic. On pourrait penser à des notions telles que la rupture biographique ou le sentiment de perte de soi, qui nous amènent à penser les conséquences et les fonctions associées au diagnostic, telles qu'elles ont pu être mises en évidence, notamment dans le cas des maladies chroniques, dans le champ du cancer, et la façon donc comment un diagnostic médical d'une maladie au long cours implique une réinterprétation qu'a l'individu de lui-même et un ensemble de remaniements d'ordre identitaire. Brièvement, la littérature disponible, elle amène également à prendre toute la mesure du fait que l'annonce, elle s'inscrit dans une situation de communication, traversée par des logiques jouant un rôle dans la façon dont le malade se rapporte à cette maladie. D'abord, la transmission d'annonces, elle s'effectue dans une relation thérapeutique qui est aussi une relation sociale. Et ça nous amène à interroger le rôle que peuvent jouer différentes variables. La confiance que le malade vient porter à son médecin, le rapport même plus général qu'il entretient vis-à-vis de la médecine, des traitements, la satisfaction qu'il viendra éprouver des informations qui lui sont transmises. Situation de communication renvoyant également à d'autres éléments discursifs que la simple catégorie diagnostique. Par exemple, les autres qualificatifs que viendra employer le médecin spécialiste pour parler, préciser, objectiver ce que c'est que cette maladie dont on dit au patient dont il est atteint. Enfin, une annonce dont on peut aussi envisager la dimension processuelle. Et ce que j'entends par là, brièvement, c'est le fait que les informations diagnostiques, pronostiques, évidemment qu'elles ne sont pas transmises une bonne fois pour toutes et sont amenées à être répétées au fur et à mesure de la prise en charge médicale. Une dimension processuelle qui renvoie au fait que si on se penche cette fois-ci du côté du malade, la compréhension, l'ajustement psychologique qu'il aura vis-à-vis de cette maladie-là n'est pas non plus fixé une bonne fois pour toutes dans une consultation d'annonce, loin s'en faut. Ces considérations, elles nous amènent à dire quelques mots sur l'approche théorique la plus importante que nous mobilisons dans le cadre de cette étude, l'approche théorique des représentations sociales. Et j'espère pas être trop long dans ces référents. L'objectif, c'est simplement de vous donner à voir au mieux ce à quoi il renvoie et pourquoi nous trouvons qu'il y a une pertinence à y avoir recours. Et donc, très brièvement, ce que cette approche théorique-là désigne, c'est les savoirs pratiques de sens commun, notamment ceux que peuvent porter des malades vis-à-vis de leur maladie. Ces savoirs, ils sont reconnus comme permettant aux individus de se familiariser avec un objet nouveau, possiblement menaçant, dont on reconnaît la façon dont ils sont forgés dans les interactions et les communications sociales, pas que thérapeutiques, et la façon dont ces savoirs dépendent également des appartenances sociales des sujets. D'un mot, cette théorie, elle vise l'étude des mécanismes de sociogenèse des représentations de la maladie. Par exemple, quelles informations circulant dans les relations sociales ou thérapeutiques participent à la construction de la représentation de la maladie? Comment les individus peuvent s'appuyer sur des croyances touchant au corps, à la pathologie,
pour interpréter ce dont ils souffrent. Pour terminer sur ce point, nous pourrions dire que bien, penser ces enjeux médicaux dont je vous parlais avec ces référents théoriques, et plus particulièrement avec cette approche, ça a des implications pour notre objet d'étude. D'abord, le fait que la situation d'annonce, ce n'est pas le seul lieu de construction de la représentation de la maladie. D'autres formes de savoir, irréductibles donc à la connaissance médicale, sont susceptibles d'être mobilisées par les malades pour interpréter ce dont ils souffrent. Les discours, les normes, les valeurs socialement partagées. Ce qui peut notamment nous amener à la question de savoir les rapports que peuvent entretenir les connaissances médicales telles qu'elles sont transmises, par exemple, dans une consultation d'annonce, et les croyances, les savoirs dont disposent déjà, si je puis dire, les malades. Cette problématisation, elle nous amène du coup à décliner un questionnement sur 4 axes. Le premier autour d'un parcours pré-diagnostic, en nous demandant quelles sont les situations sociales et médicales qui précèdent la transmission du diagnostic d'un adénome hypophysaire. Le fait qu'on ait aussi à avoir évidemment un contexte d'annonce, en nous demandant la façon dont il peut être vécu par les malades. Un autre axe de questionnement renvoyant au fait que ce diagnostic, il fait également l'objet de communication sociale. Et enfin, un dernier axe portant sur l'hétérogénéité des savoirs associés à l'adénome hypophysaire. Dans cette étude, on a adopté une approche qualitative dont ce que je souhaitais ici, c'était vous résumer très globalement son ambition. Cette approche qualitative, ce qu'elle vise, c'est de se centrer sur l'expérience et les raisonnements propres des malades, se pencher donc sur le langage avec lequel ils pensent leur maladie, donc les catégories qu'ils mobilisent pour interpréter ce dont ils souffrent, sans leur imposer préalablement celle du chercheur. Adénome, tumeur, bénin, se donner l'occasion de voir comment spontanément les malades nomment, se réfèrent à leur maladie. Une approche qualitative visant également à étudier le rapport des malades à l'adénome hypophysaire dans sa dynamique et avec un regard contextualisant. Se donner donc la possibilité de révéler des transformations du sens que les malades confèrent à la maladie et tout le rôle du contexte dans la construction, la variation de ces significations. Alors, pour être un peu plus pratico-pratique, disons, vous donnez à voir ce qu'on a fait concrètement. On a opté pour la réalisation d'entretiens semi-directifs dans lesquels l'intervieweur amenait les participants à s'engager dans une activité de construction du sens adossé à la maladie. Je vois que je suis déjà à 15 minutes, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc simplement pour vous donner à voir les dimensions du guide, l'annonce, le diagnostic dans les relations médicales, l'appropriation par le malade de son diagnostic et le diagnostic dans les interactions et les communications sociales. Du point de vue de la question de qui rencontrer pour faire ces entretiens, évidemment que nous voulions interroger les personnes auprès de qui un diagnostic d'adénome hypophysaire avait été transmis, mais ce que nous voulions, c'était diversifier l'échantillon sur un certain nombre de critères. Le type d'adénome, la présence ou non de comorbidité, le fait qu'il y avait ou non une mutation génétique, varier aussi la temporalité de l'entretien de recherche par rapport au diagnostic, moins d'1 an, plus d'1 an, et encore une fois, voir si cela pouvait avoir un effet sur la façon dont ces malades se rapportent à l'adénome hypophysaire. Et enfin, prendre en compte aussi des variables sociales, la catégorie socio-professionnelle, le niveau socio-éducatif, le statut marital et familial. Bon, je termine en vous donnant, si je puis dire, cette photographie des entretiens que nous avons réalisés. Encore une fois, cette étude, elle est en cours. Nous ne nous baserons pas que sur ces 7 entretiens. Toujours est-il que cela inclut pour l'instant 6 hommes et 6 femmes, avec une durée moyenne d'1h20, avec une variation, comme je vous le disais, c'est notre objectif la durée qui sépare l'entretien de recherche du diagnostic, plusieurs formes d'adénome hypophysaire, des malades aussi dont l'annonce avait pu être communiquée dans différents contextes, médecins spécialistes ou non, différents médecins spécialistes qui étaient pour nous quelque chose d'important à avoir, si je puis dire, dans cet échantillon. Et en guise d'ouverture, et je m'arrête là, c'est promis, quelques résultats exploratoires, en sachant que c'est vraiment voilà, je veux dire, c'est vraiment vous présenter qu'un thème sans prétendre rendre compte de la complexité des résultats.
dont on n'a pas encore pu tous les analyser. Toujours est-il que nous pourrions parler d'une ambivalence des participants autour de la gravité perçue de la maladie. Ce qui semble apparaître de façon consensuelle pour l'instant, c'est que la localisation de l'adénome et l'intervention chirurgicale renvoient à des informations fortement anxiogènes. Par exemple, ce patient acromégal, un homme atteint de 32 ans, qui nous dire, le pire, quand j'ai entendu l'adénome hypophysaire, bon, ok, j'ai une boule. Bon, là, ça fait un peu peur. Et quand on tape adénome hypophysaire sur Internet, c'est marqué tumeur au cerveau. Donc là, tout de suite, là, ouais, je suis tombé des nues quand j'ai vu ça. Ce qu'on constate, c'est que le cancer, la notion de cancer, le champ lexical du cancer traverse tous les discours des patients que nous avons rencontrés. Ces pathologies cancéreuses, ils semblent vraiment renvoyer à un référent important pour les malades dans la spécification de leurs troubles, dans la présentation de l'eux-mêmes, mais même aussi dans la communication qu'ils ont avec leur entourage. Des distinctions qui leur permettent parfois de se dire que ce n'est précisément pas de ça dont ils souffrent, un cancer, mais dont on voit pourtant comment ce cancer peut continuer de marquer les tourments qu'ont ces malades. Je prends l'exemple de ce patient qui nous dit que cet adénome dont il est atteint, on lui a bien dit que c'était bénin, mais qui nous dira dans l'entretien comment il a peur que ça puisse métastaser, que ça puisse se développer, comme si finalement c'était peut-être un peu un cancer qu'il avait. Bon, je m'arrête sur ce questionnement que nous transmettez ce patient, en vous remerciant pour votre attention et en comptant sur vous pour l'échange. J'espère qu'on pourra parler de cette étude en cours.